m'appelle Rosa Rosano, je suis mexicaine, j'ai 25 ans et j'habite à Dijon depuis presque 7 ans. Je suis venue ici pour les études en fait. D'accord. Et en fait, avant, qu'est-ce que tu as fait ta famille, tes loisirs, tes études, tu as déjà commencé en Mexique? Je suis arrivée en 2005 à Dijon pour commencer les études supérieures. Juste après mon lycée, j'avais fait le lycée français à Mexico. Quand je suis arrivée ici, j'avais 18 ans et j'ai commencé ici ma carrière universitaire. J'ai commencé avec une licence en langue et littérature. Après, j'ai fait un master en communication et journalisme. Et maintenant, je viens de commencer un doctorat. Alors maintenant, si tu dois présenter ton pays dans 2 phrases, qu'est-ce que tu dirais? Dans 2 phrases, le Mexique, c'est un pays très chaud. Non seulement par rapport au climat, mais par rapport aux personnes, par rapport aux Mexicains. Et le Mexique est un pays qui a beaucoup de choses à donner, beaucoup de ressources, qui parfois sont mal exploitées. Voilà. D'accord. Et maintenant, la culture du Mexique. Enfin, si tu as le choix entre la musique, le théâtre, la littérature, la danse, le cinéma, l'art, qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi ton domaine préféré dans la culture mexicaine? Je sais pas, je pense que c'est un mélange de tout. La musique, j'aime bien beaucoup la musique traditionnelle mexicaine. Les danses aussi, en fait, un peu tout, même les tissus colorés, Alors, décris-moi vestimentaires. un petit peu la danse, comment ça marche? Ça dépend par rapport aux régions. Il y a beaucoup des communautés, des traditions par rapport au nord, par rapport au sud, par rapport à l'est. Et c'est plutôt des danses qui se font avec un homme et une femme. Et il faut faire des cercles, il faut faire des tours. C'est assez bien dynamique. C'est assez dynamique. Et oui, c'est ça. J'aime beaucoup les mouvements et les couleurs qui se mélangent dans les danses, par exemple. Si on parle de la langue, enfin l'espagnol, c'est quoi la différence entre les régions différentes en Mexique, mais aussi par rapport à l'Espagne? Alors, je pense qu'il y a un des apports les plus enrichissants, c'était justement la langue qui nous ont apporté les Espagnols. Bien sûr, il y a beaucoup de différences, surtout dans les expressions, dans le lexique qu'on utilise. C'est toujours un mélange entre le vrai, on va dire le vrai espagnol ibérique et les mots qu'on a eus de nos ancêtres, des langues préhispaniques aussi. Et donc c'est un mélange fou partout. Dans les centres du Mexique, on parle d'une différente manière que dans le nord, déjà un accent. Et oui, bien sûr, on arrive toujours à se comprendre, même avec les Espagnols. Je pense qu'il y a quelques soucis, mais on arrive toujours à se comprendre et à communiquer. Et c'est rigolo. On aime bien partager les différences linguistiques. C'est cool. Et maintenant, si on parle de l'histoire, enfin l'origine de ton pays, comment ça s'est développé? L'origine de mon pays. Alors, les dieux qui étaient vénérés pour notre culture, un de ces dieux, Huitzilopochtli, c'était le dieu de la guerre, du soleil et de la guerre, leur a dit qu'il fallait descendre jusqu'à ce qu'ils rencontrent un serpent qui mangeait. Non, une aigle qui mangeait un serpent. Et donc, s'ils trouvaient ces signes-là, ils devaient s'installer là où ils trouvaient les 2 animaux. Donc, les Aztèques, ils ont fait le pèlerinage du nord vers le sud. Et il se trouve qu'ils ont trouvé cette image, l'aigle qui mangeait les serpents, sur un lac. Et ils se sont dit, c'est le signal, donc on doit s'installer ici. Et en fait, la ville de Mexico est fondée sur un lac. Et ils ont construit des chinampas, qui c'est comme, je sais pas comment on appelle ça, mais des palafites, je crois, c'est le nom. C'est des constructions sur l'eau. Et c'est là qu'ils ont commencé à s'établir. Ils ont construit les maisons,
les marchés, ils avaient les marchés sur l'eau. D'accord. Donc après, ils se sont installés. Et dis-moi, des événements importants de ton pays qui ont changé le pays ou ça? Bon, ça. Je pense qu'un des événements les plus importants, c'était, bon, bien sûr, l'indépendance de l'Espagne au début du 19e siècle. Et oui, bien sûr, 1810, je pense que c'est une date importante pour tous les pays d'Amérique du Sud, parce que c'était l'indépendance et bon, la création d'un pays en soi, on va dire. Et bon, pour moi, c'est une des dates les plus importantes. Après, il y a la révolution agricole de 1910, je pense que c'est aussi une grande date au Mexique. D'accord. Et aussi, vu le contexte global maintenant, comment le Mexique s'est adapté au monde entier? Mais je pense que bon, c'est la globalisation qui a tout voulu. On dit malheureusement ou heureusement à côté des États-Unis, qui est une puissance mondiale, ce qui reste encore la puissance mondiale, encore, on va dire. Et bon, on va dire que oui, on s'est laissé entraîner par toute la globalisation. Et les gens, comment ils se sont changés? Les habitants? Je pense que oui, c'est des traits sociologiques assez différents, assez mouvementés par rapport aux régions aussi, comme je t'ai dit, par rapport à la capitale, par exemple, qui est un centre, qui est une métropole et qui est donc presque le moteur du pays. Donc là, on voit vraiment un développement industriel et économique assez important. Donc, ok, je vais dire ça par rapport à l'économie, mais les gens, je pense qu'on a du mal quand même à voir un peu vers où va la globalisation et d'avoir vraiment un sentiment d'appartenir à un monde. Là, par exemple, on nous a dit que nous, on était les pays en voie de développement, donc c'est quand même déjà bien, mais je pense que le Mexique est dans une voie qui doit encore voir plus loin que ce qu'on a maintenant. Donc. Et juste parce qu'on a parlé des gens, alors maintenant par rapport à la société, sont les valeurs importantes, je sais pas, c'est quoi pour la société, familiale ou plutôt Oui, les valeurs au Mexique, je pense, dès qu'on est tout petit, on nous dit que la famille, bon, c'est le noyau de la société. Et donc on est une société vraiment très unie par rapport à ça. On reste chez nos parents jusqu'à très tard. Et on a les sentiments toujours d'en avoir besoin, même quand on grandit et qu'on se marie, et on a des enfants, on reste toujours très collé à la famille. Et c'est vraiment un noyau. Donc, Et aussi, la tradition, c'est très important en Mexique. Bien sûr, je pense que c'est en train de se perdre malheureusement. Beaucoup de personnes renient nos origines. Il y en a plein d'autres qui les revendiquent bien sûr, mais je pense que les traditions c'est quelque chose de très important parce que c'est de là qu'on vient, c'est notre identité. Donc c'est important, je pense quand même. Ça reste, mais il faut que ce soit soutenu, même pour les autorités, par les autorités, donc qu'on ait vraiment les sentiments d'union par rapport à nos traditions, comme je te disais, depuis le Mexique préhispanique. Donc le respect des communautés, le respect des cultures qui cohabitent au Mexique, je pense que c'est important. D'accord. Et généralement, la vie professionnelle, c'est comme ça, les salaires sont plutôt en bas ou en haut. Oui, je pense qu'on a une situation assez délicate au Mexique par rapport à ça. Beaucoup de chômage. Comme je te disais, on est en développement, mais parfois je pense qu'il faut encore pousser, il faut beaucoup plus de professionnalistes qui restent pour faire un vrai travail. Et oui, bien sûr, après,
les moyens, c'est pas les mêmes qu'en Europe. On a un niveau de vie un peu plus bas, on a beaucoup de problèmes sociaux, on a beaucoup des problèmes économiques, mais Et alors, ça dépend oui, de comment tu t'es un peu débrouillé, quelles études tu as fait. alors si on parle maintenant, un petit peu du système social, c'est déjà un petit peu développé. Une assurance de santé qui est obligatoire, par exemple, ou c'est encore un... On a la sécurité sociale, oui, pour les travailleurs. Ça ne marche pas très bien, on va dire, mais on l'a. Donc c'est déjà, je pense, on a déjà réussi à l'avoir. Maintenant, il faut que ça s'améliore parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ça n'arrive pas, où il n'y a pas beaucoup des cliniques ou beaucoup d'hôpitaux dans les régions un peu délaissées. Et si on parle de la jeunesse ici, en Mexique, c'est de quoi c'est très général, mais des sujets qui touchent vraiment la jeunesse ou les rêves des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'avenir et tout ça, juste généralement un petit peu décrire. Bon, je pense tu que... peux aussi parler par rapport à toi. Je pense les rêves des jeunesses, ça doit... Non, comme tu dis, ça peut pas être général. Mais je pense que c'est une envie de s'en sortir, vraiment, et d'avoir quelque chose de meilleur, de voir une réalité différente dans notre pays. Je pense, oui, c'est... Oui, le rêve d'étudier par rapport aux personnes qui n'ont pas ces moyens. Et envie de progrès, je dirais. En fait, moi, je n'ai pas fait des études au Mexique. Je suis venue tout de suite en France. Bon, j'ai fait un mois, je pense, dans une université publique où j'avais été acceptée. Et bon, il y a, je sais pas, beaucoup de bars à côté de l'université, Bon, bien sûr, j'étais sur le campus le plus important de Mexico. Et, il y a les restaurants, il y a les bibliothèques. Vraiment, c'est vivant. Il y a toutes les personnes qui vont ensemble. Oui, oui, on va manger, oui, 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 on va boire un coup, oui, juste. Je pense que c'est beaucoup plus vivant ou beaucoup plus collectif par rapport à Dijon, je veux dire. D'accord, ouais. Maintenant, on a déjà commencé avec parler de la France. Alors, juste pourquoi l'étranger, la France et Dijon? Pourquoi l'étranger, pourquoi la France? Comme je t'ai dit au début, j'ai fait le lycée français à Mexico. Donc, après ça, j'avais deux possibilités. Soit j'ai resté au Mexique pour faire mes études là-bas, soit je pouvais profiter d'une bourse et bon, déjà d'avoir mon baccalauréat français pour pouvoir intégrer une université en France. Et donc c'était un choix un peu difficile au début, mais finalement je pense que j'ai fait le bon choix de venir je sais pas ce qui m'a attiré au début. Oui, bien sûr, j'aimais la culture française, j'avais envie de voir autre chose que mon pays. J'étais jamais sortie avant, c'était ma première fois à l'étranger. Et oui, un peu... Oui, juste envie de voir autre chose et peut-être que de gagner autre chose en tant que... dans les études, on va dire. Je croyais au début que peut-être que les études étaient meilleures ailleurs. Et oui, après, je pense aussi un peu le besoin d'avoir un diplôme qui pouvait me permettre d'intégrer la vie professionnelle plus facilement au Mexique. J'aime bien ce quartier parce que c'est le centre-ville de Dijon et il y a une belle architecture et j'aime bien les bâtiments avec le bois et les détails en pierre aussi. Et bon, la légende de la chouette, c'est si on touche la chouette, apparemment, il porte fortune si on la touche de la main gauche. Donc j'aime bien, quand je passe par là, la toucher.
Alors maintenant, si on parle du début de ton séjour ici, tes premières impressions, enfin, en fait, décris-les aussi dans une ou deux phrases. Enfin, qu'est-ce que tu as pensé quand tu es arrivé en France? Sur tes premières impressions? Très court, beaucoup de tranquillité, beaucoup de silence, un peu de solitude. J'étais encore un peu timide, donc même si j'ai parlé la langue, j'avais comme je me faisais des soucis si quelqu'un ne me comprenait pas vraiment. Et oui, j'avais du mal un peu à y aller toute seule. J'étais vraiment là toute seule. J'étais arrivée à une résidence universitaire et donc j'étais très seule au début. Et bon, les cours à l'université s'est passé bien, mais pas beaucoup d'amis, quelques connaissances, mais c'était des mois très difficiles. Je pense les 2 ou 3 premiers mois, je me rappelle que c'était la solitude, un peu. Et alors, est-ce qu'il y avait des choses que tu connaissais pas avant? Oui, plein de choses. Déjà, Déjà, je savais. 2 ou 3 exemples. Bon, les trucs de l'administration, je pense, ça c'est un truc qui va toujours me rester parce que il fallait aller d'un endroit à l'autre, il fallait amener des papiers. Et moi, j'avais jamais fait ça au Mexique. C'était toujours. Bon, j'étais jeune, j'avais pas presque des choses à faire, mais mes parents s'étaient toujours occupés de ça. Et là, ici, j'ai dû créer mes dossiers et aller voir les professeurs, aller voir la préfecture aussi, toute seule. Donc, c'était ça, oui. Alors, déjà, du côté administratif et d'un autre côté, des choses un peu carrées. Parce qu'au Mexique, on est un peu fou, on est un peu spontané. Et ici, je trouve que les gens sont quand même un peu plus posés et qu'il faut faire les trucs vraiment carrés. Et ça m'a choqué beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce que tu as découvert, enfin, au niveau, je sais pas, culturel, social, historique ou culinaire? Alors, juste fais le choix. Choisis. Oui, culinaire, peut-être, pourquoi pas. Au Mexique, on aime toujours oui, avoir quelque chose à grignoter, et comme ça. Et en France, on ne trouve pas des magasins ouverts. Par exemple, au Mexique, on en trouve tout le temps, à toute heure, et ici, bon, un peu moins. Et oui, par rapport à l'aspect culinaire, j'ai beaucoup aimé la cuisine française, bon, les fromages dont tout le monde parle. Mais ça m'a manqué un peu la cuisine de ma mère, de ma grand-mère, avec beaucoup de piment, par exemple. Ici, c'était plutôt, on va pas dire, on va dire sans épices. Et entre-temps, maintenant, enfin, comment tu passes ton quotidien ici? Qu'est-ce que tu fais les week-ends? Comme ça. Bon, il faut dire que dans la semaine, il faut quand même faire un minimum pour les études. Non, je pas un minimum, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je suis un peu stressée par des dossiers, oui, rencontrer les profs, avoir une interview sur Skype avec d'autres profs au Mexique, par exemple. Et ça, c'est le quotidien dans la semaine. Bien sûr, après, bon, ici à la maison, on est quatre colocataires, et donc on se relaxe un petit peu. Le week-end, oui, on aime bien sortir, on aime bien se promener dans la ville, on aime bien aller boire un coup. Et faire les fêtes chez vous? On aime bien ça aussi, pas tous les week-ends, mais on aime bien faire des fêtes à la maison. On aime bien inviter des gens, on aime bien recevoir les gens et partager notre espace. Tu as découvert des nouveaux talents de toi-même ici que tu as fait. Maintenant, tu connais les codes. Je pense que j'ai découvert beaucoup de choses
bon, je pense que c'était déjà, ça venait d'avant, mais bon, mon sens de la découverte, mon sens du voyage, mon sens du partage, justement, oui, je pense que c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai appris ici. Partager la culture, partager un repas, partager un après-midi avec les amis. Et maintenant, si tu compares les deux pays, la France et le Mexique, il y a des différences principales et peut-être aussi des parallèles. Oui, on peut faire comme les antonymes. Donc bruit et calme, sécurité en France et insécurité au Mexique. Fête, on va dire ça, les gens qui sont fêtards, qui sortent au Mexique, qui vont plus vers toi, je pense. Et en France, ils restent quand même un peu méfiants, un peu fermés. Les gens là-bas, ils sont vraiment ouverts et ils sont chaleureux. Quand ils voient un étranger, ils vont aller vers toi et ils vont t'amener même chez eux. Viens, s'ils te voient peut-être fatigué, que tu es avec ton sac, que tu as voyagé toute la journée, ils vont te dire oui, viens, on va t'offrir un verre d'eau ou viens manger. Et juste comme ça, il n'y a pas besoin vraiment des préambules ou des choses qu'il faut se connaître déjà dans certains temps. Et là-bas, c'est vraiment comme ça, spontané. C'est ça. Je pense que c'est une des grosses différences, la spontanéité des gens là-bas. Jusqu'à quel point tu t'adaptes et où il y a des moments où tu dis non, là je reste mexicaine, là je veux pas. Je sais pas, parce que je n'ai jamais dit que j'étais pas mexicaine et je me suis adaptée comme ça. Donc je sais pas, je vois pas comment, parce que bien sûr je suis mexicaine et j'en suis fière, mais je me suis adaptée comme ça, je me suis laissée aller, je me suis aussi les gens me donnaient des conseils bien sûr, mais je pense que ça a juste coulé comme ça. Alors à ton avis, un échange interculturel joue un rôle très important dans notre vie aujourd'hui? Bien sûr, juste en parlant de la globalisation, par exemple, tu manges de tout et tu rencontres de tout partout, et c'est ça qu'il faut, c'est s'ouvrir soi-même. Et on peut avoir des préjugés, parfois c'est même rigolo d'avoir ça et d'avoir les clichés et pouvoir en parler aux autres aussi, et comme ça c'est rigolo et c'est intéressant parce qu'ils te racontent alors d'où ça vient, pourquoi un tel cliché. Donc on peut avoir, mais le problème c'est qu'on ne va pas après résoudre d'où ça vient, et je pense que c'est plutôt un manque de curiosité. Oui, on va dire que c'est de l'ouverture, on peut dire que c'est ça. D'accord. Et toi personnellement, si tu t'intéresses à une nouvelle culture, qu'est-ce que tu fais pour recevoir vraiment une image complète comme ça? Je vais parmi les gens. J'aime bien être... Oui, quand je vais chez quelqu'un, par exemple, de voir comment... Peut-être que parfois je suis un peu... que j'envahis les gens, mais j'aime bien aller voir et un peu voir comment ils font tous les jours. Par exemple, j'étais allée au Togo l'année dernière et les groupes avec qui j'étais étaient comme ça un peu méfiants. Non, à la fin ils se sont ouverts, mais moi depuis le début j'ai toujours voulu aller chez les gens et voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe ici, montre-moi ça. Je pense que c'est envie, c'est laisser la peur à côté. Et maintenant, juste à la fin, dis-moi des phrases en espagnol, une expression ou quelque chose que tu trouves très rigolo, ou un message que tu veux transmettre aux spectateurs, mais juste en espagnol, comme ça il doit se renseigner. Alors, qu'est-ce que je peux dire en espagnol? Juste comme ça, là, parce que c'est le temps, c'est vamos a armar la pachanga. Vamos a armar la pachanga. Hoy es sábado, vamos a armar la pachanga. And then I feel like dancing all the time, just dancing. And then I want to dance around, and listen to the sound
listen to the sound that makes me forget about all the bad feelings which I